Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la différence entre les régimes politiques au Canada et aux États-Unis? Les régimes parlementaires et présidentiels sont différenciés par la manière dont ils font interagir les pouvoirs d'adoption des lois par le Parlement et d'exécution des lois par le gouvernement. En usage au Canada, le régime parlementaire est hérité de la tradition britannique, où il y a fusion partielle entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Le gouvernement n'est pas choisi directement par la population. La population vote plutôt pour ses représentants au Parlement, à partir duquel les membres du gouvernement seront choisis. Cette logique veut favoriser la confrontation des idées en rendant le gouvernement redevable de ses actions devant les élus. Vous connaissez peut-être déjà cette notion sous le vocable de gouvernement responsable, c'est-à-dire que l'exécutif doit toujours conserver la confiance de la Chambre, sans quoi il devra remettre sa démission. Lorsque cette situation survient, la plupart du temps, de nouvelles élections sont organisées. Le régime politique des États-Unis incarne, pour sa part, l'illustration courante du régime présidentiel. Ce dernier est directement inspiré du principe de la séparation des pouvoirs. La légitimation de l'exécutif ne provient pas de la Chambre des élus. Le président, à la tête du gouvernement, accède plutôt à son poste par des élections présidentielles, distinctes des élections législatives. Le pouvoir exécutif est alors imputable devant la population. Si dans le régime parlementaire, la collaboration entre l'exécutif et le législatif est plus aisée, c'est dû au fait que le gouvernement contrôle, la plupart du temps, ce qui se passe en Chambre. Et même si l'on parle d'une séparation plus rigide des pouvoirs dans le régime présidentiel, le système américain a prévu ses propres mécanismes pour assurer des interactions entre l'exécutif et le législatif. Au final, retenons que dans le régime parlementaire, le gouvernement doit être appuyé par le Parlement pour se maintenir. Et pour le régime présidentiel, cet appui n'est tout simplement pas nécessaire.